Je ne connaissais pas vraiment Jésus. Je disais que j'aimais Jésus, mais je ne le connaissais pas. C'est aujourd'hui que je peux dire que je connais Jésus et que lui-même, il me connaît. Même si votre doctrine vous dit que les femmes peuvent venir nues en Syrie par l'église, mais laissez aussi la liberté à celui qui veut s'habiller en couvrant son corps. Mais vous les combattez. Donc pour vous, s'habiller décemment, c'est une folie. Mais s'habiller en laissant ses seins nus, en laissant ses fesses d'un collant qui déambule, pour vous, ça c'est bon. Il y a un problème. Le Seigneur vous demande de vous repentir. Je ne le cherchais même pas. Mais c'est pendant la nuit que je dormais et que lui, il m'a parlé, il m'a appelé. Malgré qu'on m'appelle Marie-Rose, que sur le nom, sur les papiers, c'est marqué Marie-Rose, personne ne m'appelait comme ça, tout le monde m'appelait Rose. Mais lui, Jésus, quand il m'a appelé, j'ai entendu la voix qui me dit Marie-Rose, 3 fois, ne va pas prier là où tu vas. Elle n'avait pas cru, mais le Seigneur l'a orientée jusqu'à ce qu'elle a trouvé de telles églises. Malheureusement, de telles églises sont rares aujourd'hui. Rares. Toi qui adore Jésus dans une église où les femmes portent pantalon, tu n'adores pas encore Jésus. Si vous pensez que Dieu ne regarde pas le corps et que Dieu regarde le cœur, mais pourquoi vous portez même pantalon? Pasteur, pourquoi vous portez pantalon pour aller à l'église? Restez nus. Restez devant Syrie pour aller à l'église. Toi, brebis, qui va dans une église où on te dit que Dieu ne regarde pas le cœur et que c'est seulement le cœur que Dieu regarde. Tu es dans une église qu'on appelle la voilage. Tu es dans une église de la mort. Et tu meurs dans cette église. Ne sois pas surpris que Dieu te dise au portail, je ne t'ai jamais connu. Je te préviens, Jésus te parle. Toi, serviteur, qui décourage les âmes à ne pas se dépouiller. Répands-toi. 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 Si tu ne veux pas prêcher la sainte doctrine dans ton église, tu ne diriges pas une église pour Christ. Quel que soit le miracle qui se passe là, alléluia, alléluia, shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de toute chair, Dieu de toute âme, Dieu de tout esprit. Je suis votre bien-aimé, l'évangéliste Jean Gracien du groupe Jésus revient. Je vous souhaite les bienvenus sur la chaîne Jésus revient TV, la chaîne qui sonne la trompette de repentance à toute l'humanité. Vous êtes sur le plateau de l'émission du passé au présent. Cette émission qui reçoit régulièrement pour vous des frères et des sœurs qui ont expérimenté une marche avec le Seigneur et qui présentent leur vie passée, ce qu'ils ont vécu et à diverses étapes de leur vie jusqu'à croiser Jésus-Christ et qui transforment leur vie. À travers cette émission, vous recevez ces éléments. Peuple de Dieu, avant de commencer le numéro d'aujourd'hui, nous allons confier toutes choses entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Gloire, gloire
Alléluia. Gloire, gloire. Alléluia. Gloire, gloire. Alléluia. Que tout soit pour Jésus. Gloire à Jésus. Gloire, gloire. Alléluia. Gloire, gloire. Alléluia. Gloire, gloire. Alléluia. Que tout soit pour Jésus. Gloire à l'agneau. Gloire, gloire. Alléluia. Gloire, gloire. Alléluia. Gloire, gloire. Alléluia. Que tout soit pour Jésus. Seigneur Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Alléluia. Papa, nous voulons te dire une fois encore, merci pour la grâce que tu nous as encore accordée de Alléluia. nous présenter devant ton peuple Amen. pour recevoir le témoignage de ta servante. Alléluia. Seigneur Jésus, si elle a décidé de témoigner pour ta gloire, c'est parce que tu as fait beaucoup de choses dans sa vie. Alléluia. C'est parce que tu as accompli beaucoup de choses dans sa vie Amen. et elle veut témoigner publiquement devant ton peuple pour te donner gloire. Amen. Seigneur Jésus, nous appelons, Seigneur, ta présence au milieu de nous. Amen. Seigneur, manifeste ta présence Amen. ici et présent. Oui, Jésus. Seigneur, remplis ta servante Amen. de ta présence, Amen. de ton Esprit Saint. Alléluia. Seigneur, quand elle va ouvrir la bouche, que ton Esprit Saint parle à travers elle pour impacter toutes tes brebis qui vont écouter ce témoignage. Seigneur Jésus, certainement quelqu'un est encore dans la perdition, dans l'égarement. Seigneur, par ce témoignage, impacte-le. Seigneur, par ce témoignage, ouvre-lui les yeux et amène-le sur le bon chemin. Seigneur Jésus, tous ceux qui vont suivre ce témoignage reçoivent ta visitation. Toutes les maisons où ce témoignage sera joué, que ta puissance descende dans cette maison. Que ton Esprit Saint descende dans cette maison pour opérer des délivrances, pour opérer des guérisons, pour opérer des miracles, pour impacter des vies, pour sortir ceux qui vivent encore dans les ténèbres, pour les sortir, pour les amener à la lumière, pour sortir ceux qui vivent encore dans l'impudicité, encore dans la débauche, encore dans l'idolâtrie, par ce témoignage. Seigneur, que tu les amènes à ta lumière. Seigneur Jésus, étends ta main de guérison pour guérir quelqu'un à travers ce témoignage. Seigneur, nous te donnons gloire et honneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Voilà, chers frères et sœurs, tel que je vous l'ai annoncé à l'introduction, nous recevons aujourd'hui pour vous un nouveau témoin de la puissance de Jésus-Christ. Un nouveau témoin de la miséricorde de Dieu, de la grâce de Dieu. Un nouveau témoin de ce que Jésus est capable de faire dans la vie de quelqu'un. Alors, sans plus tarder, nous allons vous présenter une sœur qui est venue droit de la France
pour vivre avec nous quelques moments du réveil, du feu du réveil. Alléluia. Amen. Depuis quelques moments, elle est avec nous et le Seigneur Jésus l'a convaincu de témoigner de tout ce qu'il a fait dans sa vie. Alléluia. Pour édifier toi qui nous écoutes. Alors, sans plus tarder, nous allons recevoir nos sœurs. Alléluia. Alléluia. Shalom, servant de Dieu. Shalom, homme de Dieu. Bienvenue dans le studio de Jésus revient TV. Amen, amen. Gloire à Et Jésus. nous sommes sur le plateau de l'émission du passé au présent. Et vous allez vous présenter aux frères et sœurs qui nous suivent. Vous allez donner votre nom et voilà. Et petit à petit, vous allez présenter votre vie passée et tout ce que vous avez vécu dans le passé. Nous sommes devant le Seigneur et nous témoignons pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. Et quand nous témoignons, nous ne cachons rien de notre vie passée. Parce que l'apôtre Paul pouvait dire, si je vis, ce n'est point moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Gloire à Donc, notre vie passée, c'est de la boue. Amen. Notre vie passée, c'est vraiment puant. Et Jésus-Christ est venu nous chercher dans cette boue. Il nous a lavés et il nous a purifiés et nous revêt de nouveaux vêtements, la robe de sainteté. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Donc, certainement, beaucoup sont encore dans cette boue, mais ne le savent pas. Ils ne savent pas qu'ils sont encore dans la boue. Et même beaucoup qui vont à l'église, mais qui sont encore dans certaines vies, dans certaines situations qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. Et eux, ils ne savent pas que c'est de la boue. Alléluia. Amen. Et donc, à travers votre témoignage, ceux-là auront la lumière de Jésus-Christ qui va les visiter et ils comprendront que, si je vis encore dans telle vie, c'est du péché. Et par ce témoignage, le Seigneur va les amener et dans sa lumière. Donc, soyez relax. Amen. Tout ce que vous avez été par le passé et votre vie qui ne glorifie pas le nom du Seigneur, vous allez présenter. Et maintenant, comment vous avez croisé Jésus? Qu'est-ce qui a commencé à changer dans votre vie jusqu'à ce que vous avez croisé le réveil, le groupe Jésus revient, et qu'est-ce qui a impacté dans votre vie et qu'est-ce qui a changé, comment vous vous sentez, comment s'est passé votre délivrance et tout ça, ce que vous ressentez depuis que vous êtes là. Alléluia. Amen. Donc voilà en bref ce que vous allez présenter au peuple de Dieu. Donc vous avez le micro. Amen. 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 Je rends grâce à l'Éternel qui a permis que je sois ici aujourd'hui. Mon nom, je m'appelle Madame Abonimana Marie-Rose et le Seigneur m'a donné le nom Sarah. Et je rends grâce à l'Éternel. Amen. Voilà. Avant de donner le témoignage, j'aimerais vraiment faire un petit cantique Avec à plaisir. l'Éternel. Amen. Dans mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Dans mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Dans mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Oui, pour toujours, oui, pour toujours. Si mes amis s'en vont, qu'importe, moi j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe, moi j'irai. Alléluia. Si mes amis s'en vont, qu'importe, moi j'irai. Oui, pour toujours, oui, pour toujours. Et dans ma langue maternelle, Natolani je kubu wa Yesu.
Natoranije kubuwa Yesu. Natoranije kubuwa Yesu. Nabonzogera kumuvako. Alléluia. Amen. C'est la langue, la maternelle, c'est... Moi, je suis française, mais d'origine burundaise. Alléluia. Donc, elle est française, mais d'origine burundaise. Nous profitons pour dire shalom, shalom, à tous les frères et sœurs qui nous suivent depuis le Burundi, tous les frères et sœurs qui sont connectés à la chaîne Jésus revient TV depuis le Burundi. Nous vous disons shalom, 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 shalom. Si le Seigneur le permet, le feu du réveil va s'allumer au Burundi. Alléluia, alléluia. Alléluia. Donc nous vous disons shalom, 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 shalom. Si vous nous suivez au Burundi, contactez-nous, prenez nos numéros et à l'écran et contactez-nous et nous allons préparer ensemble notre descente au Burundi. Gloire à Jésus. Ça va se passer très bien. Gloire à Jésus. Gloire à Le Jésus. feu du réveil doit embraser le monde entier pour préparer l'époux du Seigneur à l'enlèvement. Alléluia. Voilà. Gloire à Jésus. Amen. Voilà. Sinon, donc, je suis mariée, mais maintenant veuve. J'ai 4 enfants qui sont grands, de 33 jusqu'à 21 ans. J'ai 3 filles et un garçon et une petite fille de 6 ans. Je rends grâce à l'Éternel pour toutes ces choses. Amen. Bon, je suis née au Burundi, dans la capitale qui s'appelle Bujumbura. C'est la capitale économique du Burundi. Jusqu'à l'âge de... J'ai grandi là-bas jusqu'à l'âge de 24 ans, l'âge où j'ai quitté pour aller vivre en France avec mon mari. Mon jeune âge, quand je suis née avec difficulté. Je suis née dans une famille, mes parents, on est 7 dans la famille, 7 enfants, dont un qui est mort. Mais parmi les 7, moi je suis le 2e enfant. Et je suis née avec difficulté. Le diable avait voulu que je ne vive pas. À 7 mois, ma maman a commencé à sentir les contractions et ça n'allait pas. Elle s'est rendue à l'hôpital et elle est restée au moins 2 mois pour que je puisse naître. Je rends grâce à Dieu justement Amen. Pour ça. Gloire à Jésus. Alors que pour les autres grossesses, pour les autres enfants, ma mère n'avait pas du tout de difficulté. Voilà, et je rends grâce à Jésus. Donc j'ai évolué comme tous les autres enfants avec mes parents jusqu'à l'âge de 7 ans. Mais après 7 ans, je suis allée vivre chez ma grand-mère, donc la sœur de ma grand-mère maternelle. Et j'ai vécu là-bas jusqu'au lycée. Et je venais une semaine en vacances chez mes parents. Ce qui fait qu'avec mes frères et sœurs, je n'ai pas vécu beaucoup avec mes frères et sœurs. J'ai commencé à sentir le fait de vivre, même si c'était chez mes grands-parents, je sentais que ce n'étaient pas les vrais grands-parents dans mon cœur, mais quand même, ils ont fait tout ce qu'ils ont fait. Ils ont pu pour moi. Mais j'ai senti vraiment que je n'étais pas, on va dire, la petite fille vraiment préférée comparée aux autres petits-enfants. J'ai senti ça, j'ai grandi ça, mais le Seigneur m'a mis une intelligence excellente que je ne pourrais même pas expliquer. J'étais toujours la première de la classe, malgré que j'étais dans cette famille considérée comme la dernière, dans cette famille de mes grands-parents. Mais à l'école, moi, j'étais la première de la classe. Et je rends grâce à l'Éternel. Donc, j'ai fini les études jusqu'au lycée. Et j'ai dit que je voulais faire une école d'infirmière. Mon papa voulait que je fasse la médecine. J'ai dit que c'est long. Moi, je voulais faire l'école d'infirmière parce que pour moi, c'est aider l'autre. Aider l'autre. Ça a été toujours depuis toute petite, toute jeune, que je voulais aider l'autre dans l'entraide. Soutenir l'autre, soutenir celui qui souffre. Ça a été toujours ça dans mon cœur. Après, donc, nous, on a grandi dans la religion. Nous, mes parents étaient catholiques. Mon papa était vraiment quelqu'un qui était assidu, qui aimait Jésus et tout. Ma mère, non. Je ne l'avais jamais vue aller à l'église. Mais elle nous envoyait. Elle disait, allez à l'église. Mais moi, je reste à la maison pour préparer à manger. Et je rends grâce à Dieu pour justement, même, ça m'a permis justement d'avoir juste une bonne conduite. Tout le monde me disait que j'étais sage,
Et par rapport, je ne sais pas si c'est par rapport au fait que je connaissais Jésus, que j'avais Jésus, mais les gens ont toujours considéré comme ça, dire comme ça. Et j'ai fini l'école d'infirmière à l'âge de 22 ans et je me suis mariée à 23 ans. Mais j'étais dans le monde et avant de me marier, quand on avait fait la dot, on a fini la dot, et ben, je suis tombée enceinte avant de faire la cérémonie religieuse. Chose que je profite pour dire aux jeunes filles qu'il faut attendre toutes les cérémonies, que ce soit la dot, que ce soit le mariage religieux, vraiment la consécration, attendre que toutes les fêtes soient finies pour pouvoir vraiment profiter. Ça, c'est une chose que je regrette parce que je ne connaissais pas vraiment Jésus. Je disais que j'aimais Jésus, mais je ne le connaissais pas. C'est aujourd'hui que je peux dire que je connais Jésus et que lui-même, il me connaît. Voilà, je rends grâce à Dieu. Et donc, du coup, à partir de 24 ans, j'avais ma première fille. Et donc, je suis partie vivre en France. Vraiment, la vie qui n'était pas facile. Si je reviens un tout petit peu en arrière, là où je veux surtout rendre grâce à Jésus, c'est le fait de vivre dans une famille modeste, à la limite presque pauvre, et de me retrouver en France. Donc, ça veut dire que Dieu il m'a enlevé du néant, du bas, vraiment du plus bas, pour me faire asseoir avec les plus importants. Alléluia. Je rends grâce à Jésus vraiment pour ça. C'est pas parce que j'étais belle, c'est pas parce que j'étais quoi. Non, c'est juste une grâce que Jésus avait prévue vraiment pour moi. Et je rends grâce à Jésus. Et j'ai vécu en France, j'ai refait encore d'autres études, arrivé en France. Et j'ai eu la grâce d'avoir au moins 4 enfants. Et toujours, j'étais dans l'église catholique. Des fois, j'y allais, des fois, j'y allais pas. Vraiment, c'était pas vraiment que j'avais pas du tout de relation avec Jésus, à vrai dire. Et à l'âge de 35 ans, on est rentré, on a fini nos études, on est rentré au Burundi. Et c'est là que le Seigneur s'est vraiment révélé à moi. Je ne le cherchais même pas. Mais c'est pendant la nuit que je dormais et que lui, il m'a parlé, il m'a appelé. Malgré qu'on m'appelle Marie-Rose, que sur le nom, sur les papiers, c'est marqué Marie-Rose, personne ne m'appelait comme ça, tout le monde m'appelait Rose. Mais lui, Jésus, quand il m'a appelé, j'ai entendu la voix qui me dit Marie-Rose, 3 fois, ne va pas prier là où tu vas. Le son était trop fort dans mon oreille. Je me suis dit, c'est peut-être comme là-bas, on a des veilleurs qui veillent sur la maison, sur la voiture, tout ça, pour pas qu'on nous vole. Donc, du coup, je me suis dit, dans mon son, je me suis dit, c'est le veilleur qui m'a parlé. Et donc, la voix te dit de ne plus aller dans catholique. Oui. Ok. Oui, de ne plus aller là-bas. Et donc, du coup, j'essaie d'ouvrir les yeux, mais je n'arrive pas à ouvrir. Du coup, c'était comme s'il y avait un écran devant moi qui défilait, comme si on regarde à la télé, qui me montre où se trouve l'église et comment m'y rendre dans cette église. C'était une église pentecôtiste. Et je voyais que c'était marqué comme ça. La voix qui me parlait, j'ai vu cette personne, mais je ne voyais pas la tête, mais j'ai vu que c'était quelqu'un qui portait une robe blanche avec une ceinture. C'est juste ça que je voyais, le haut, je ne voyais pas. Donc, j'ai marché avec lui jusqu'à arriver dans cette église-là. Et arrivé là-dedans, je voyais que les gens, les chrétiens de cette église priaient la tête penchée en avant, et chose que je n'avais jamais fait, et prier comme ça, prier, parler, mais moi je ne parlais pas, je restais comme ça. À un moment, j'ai essayé quand même de me pencher la tête, j'ai dit, comme tout le monde fait comme ça, je vais faire comme ça même si je ne disais rien. Et après, au moment où je me redressais, c'est là que je me suis revue toute nue, comme si je ne portais pas d'habit. La personne qui m'avait accompagnée là était là, mais ne disait rien du tout. Et là, je me suis dit, je me suis trompée. Ça, c'est chez les vrais chrétiens. Eux, ils sont dépouillés. Moi, je ne suis pas dépouillée et j'avais les mèches sur ma tête. Et je me suis dit, non, c'est pas là que la voix m'a dit d'aller. Non, je suis sortie en catastrophe. Et là, dans mon cœur, je me dis, non, je vais dans une autre église protestante, mais où on tolère qu'on puisse avoir les mèches, porter les pantalons, porter des bijoux, sans qu'on dise quoi que ce soit. Mais eux, ils disent Jésus aussi, mais ils prêchent la parole comme chez les pentecôtistes. Mais donc, au début, le Seigneur t'a orienté vers une église dépouillée, où les gens sont dépouillés. Et tel que tu as reçu dans le songe, tu as commencé exactement de telle église. C'était ça? Je suis allée avec lui dans cette église-là. Dans le songe. Dans le songe. Voilà.
Mais je suis sortie, moi, dans le songe aussi. Je suis sortie, j'ai dit que non, non, c'est pas là. Ok, parce que je ne toujours voulais dans pas le songe, dans le songe. tu as vu que tu es sorti de l'église Oui. dans laquelle le Seigneur t'a accompagné Oui, dans oui, le songe. j'ai refusé. Ok, et tu as refusé. J'ai refusé. Et je suis partie toute seule et la personne qui m'avait accompagnée est restée dans cette église-là. Mais moi, je suis partie toute seule. Dans cette église que je me disais qu'on tolère tout le monde. Tout le monde. Que ceux qui sont dépouillés, ceux qui ne le sont Église pas. de la Voie large. Là, voilà, église de la Voie large. Je suis partie là-bas et je me suis réveillée juste au portail de cette église. Et là-bas, j'entendais, ça chantait et c'était comme une boîte de nuit. C'était comme vraiment une boîte de nuit. Tout le monde dansait comme dans les boîtes de nuit. Voilà. Et j'ai dit non, 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 non. Je me suis dit non, non, c'est pas là ici. Donc je me suis réveillée. Le matin, quand je me suis réveillée, j'ai réveillé mon mari pour lui demander si la personne qui m'a appelée, lui, il a entendu. Il a dit que non, 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 je n'ai pas entendu. Tu es en train de... Tu deviens folle. J'ai dit non, je ne deviens pas folle. Il y a une personne qui m'a parlé. Il dit non, 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 va parler avec ta soeur qui est assidue dans les églises catholiques. Vas-y, vas-y, va parler avec elle. Je sors, je vais parler avec ma soeur. Ma soeur qui dit, ah, ça, c'est la révélation. Il faut vraiment te convertir à Jésus. Parce que dans l'église catholique, ce n'est pas ça. Va là où le Seigneur t'a dit d'aller. Mais je me suis dit, je ne peux pas y aller parce que je conduis la voiture pour amener les enfants à l'église catholique. J'ai dit, si je prends la voiture, les enfants ne pourront pas aller à l'église. J'ai refusé d'aller dans cette église-là. Et à chaque fois que je rentrais dans l'église catholique, à chaque fois, il y avait des catastrophes. Les micros se coupaient et personne ne pouvait. Ils n'entendaient rien du tout. J'ai changé d'église. Je suis allée dans 3 églises catholiques. Et à chaque fois que moi, je mettais les pieds là-bas, tout était catastrophe. Donc, du coup, je me suis dit, je vais écouter vraiment pour aller dans cette église-là. Mais qui va me conduire dans cette église-là, puisque je ne connaissais pas vraiment les gens qui priaient là-bas, je ne les connaissais pas. Un jour, je dis, ah, je vais enlever mes mèches, je vais coiffer mes cheveux. Et mes cheveux, j'ai dit, si vraiment c'est Dieu qui m'a parlé, moi, quand je vais coiffer mes cheveux, il me parlera. Il faut qu'il envoie quelqu'un dans ce salon de coiffure. Et arrivé dans ce salon de coiffure, je trouve une dame dépouillée. Dépouillée, mais quand même qui travaillait là-bas. Et pour me coiffer, elle me met la Bible devant. Elle dit, regarde la Bible. Elle ouvre, je ne sais pas quel passage elle m'a donné. Plus je lisais, plus je trouvais que c'était bien et tout. D'habitude, quand on me coiffe, j'ai mal. Mais là, je n'ai même pas eu mal. Je lisais et puis elle me faisait son témoignage, comment elle a connu Jésus. Elle m'a dit, ah, j'ai dit, ah. Comme elle s'est confiée à moi, qu'elle me donne son témoignage, c'est comme ça que j'ai ouvert mon cœur pour lui dire ce que j'ai vu dans le songe. C'est comme ça qu'elle me dit, ah, c'est comme ça que le Seigneur t'a appelé. Il faut aller vraiment, il faut obéir à Dieu. Il faut aller dans cette église-là. Je vais appeler une sœur qui est dans cette église-là pour te conduire là-bas. C'est comme ça que je suis là-bas. Donc j'arrive là-bas. Ils ont parlé de moi, une personne que Dieu a appelée plusieurs fois, qui a refusé. Vraiment comme si la prédication de ce jour-là, c'était moi. Je me suis dit, ah, ils me connaissent, pourquoi ils ont parlé de moi? Et quand je suis sortie de là, j'ai compris que vraiment la parole de Dieu qui était prêchée, c'était vraiment la vraie parole de Dieu. J'ai commencé à aller là-bas. Personne ne m'a dit de se dépouiller. Mais dès que je voyais les autres, le Saint-Esprit me parlait en disant, il faut te dépouiller. J'ai commencé à enlever les bijoux, j'ai commencé, même les cheveux, je les ai coupés. J'ai commencé à être vraiment dépouillée. Mais malheureusement, je suis restée juste 1 an. Et tout de suite, mais j'ai décidé de me faire baptiser. J'étais enceinte, vraiment au point d'accoucher, mais j'ai dit, je veux le baptême. Je veux le baptême. Et quand j'ai fini le baptême, on est reparti en France encore. Arrivé en France, j'ai demandé au pasteur de cette église-là, indique-moi les églises en France qui sont comme vous. Elle m'a dit, il faut aller dans les assemblées de Dieu, les ADD. Et arrivé dans cette ville où j'habitais en France, eh ben, je suis allée voir cette église-là. Et au début, j'étais dépouillée, je portais des robes et tout. Et le pasteur m'a dit, non, c'est pas la peine, ici il fait froid, il faut porter des pantalons. Parce qu'il fait froid, sinon tu vas être malade et tout. Mais tu sais, Dieu regarde au cœur. Dieu ne regarde pas l'extérieur. Alléluia. Amen. En quittant Bujumbura oui. pour France, oui. pour la France, tu as commencé une église des AD. Oui, oui, oui. Et tu es entré dans cette église dépouillée. Oui. Habillant décemment. Amen. Et c'est le pasteur maintenant qui commence oui. à te dire non, que tu peux porter pantalon, oui. sinon que tu auras froid. Oui. Alors que la parole de Dieu t'a déjà enseigné que la femme ne doit pas porter pantalon. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et le pasteur a commencé par te dire que non, ici,
tu peux pas t'habiller comme tu t'habilles décemment. Oui, Il a commencé à te décourager. oui. D'accord, vas-y. Et bien après, donc j'ai dit, ah, effectivement, il fait froid ici, la période où il fait froid. Donc j'ai commencé à laisser Petit tomber. à petit, tu as Oui. commencé à enlever, Oui. et voilà, à exposer le corps. Oui, oui, Et à commencer à porter les chemises minces, Oui, voilà. les choses sexy. Sexy. Voilà, donc tu as changé d'univers. Oui, Voilà, peuple de Dieu, ce qui se passe dans le corps de Christ. Une sœur qui a reçu la visitation du Seigneur, qui l'a conduit dans une vision, dans une église dépouillée, où les femmes doivent s'habiller décemment pour adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Et le Seigneur l'a permis effectivement de se dépouiller dans une église au Burundi. Mais la voilà venue en France cherchant une église évangélique. Et voilà, elle est tombée maintenant dans une église AD, Assemblée de Dieu. Et voilà, ici maintenant, c'est le pasteur qui va se mettre à lui demander de commencer par s'habiller contrairement à comment elle s'habillait en venant dans l'église. C'est-à-dire s'habiller de façon indécente. Le pasteur lui demande de commencer par porter pantalon, de commencer par s'habiller et oser, de commencer par s'habiller comme les païennes, comme les femmes païennes, de commencer par s'habiller comme elle veut. Mais le pasteur ne veut pas qu'elle s'habille telle qu'elle est venue, c'est-à-dire s'habiller de façon décente en couvrant son corps. Et je vous dis, cette réalité se passe partout. Nous avons plein de témoignages de sœurs qui suivent la chaîne Jésus revient et qui vont dans leur église, que ce soit AD, que ce soit Pentecôte, plein d'églises qui ne croient pas à la sanctification, qui ne croient pas au dépouillement et qui combattent les brebis qui sont dépouillées dans leur église. Je vous demande la repentance. Je vous dis, même si vous ne prêchez pas le dépouillement dans votre congrégation et une brebis décide de s'habiller pour couvrir son corps, vous allez lui imposer l'habillement de prostituée. Vous êtes en train de faire ce qui travaille pour le Seigneur. Vous êtes comment? Une sœur en Christ qui décide de s'habiller pour cacher sa nudité, vous la déconseillez et vous lui dites non, ça ne marche pas ici, il ne faut pas amener votre folie ici. Donc pour vous, s'habiller décemment, c'est une folie. Mais s'habiller en laissant ses seins nus, en laissant ses fesses d'un collant qui déambule, pour vous, ça c'est bon. Il y a un problème. Il y a un problème. Repentez-vous. Le Seigneur vous demande de vous repentir. Vous n'êtes pas en train de travailler pour lui. Vous êtes en train de perdre vous-même. Vous n'êtes pas en train de perdre les brebis. Même si vous ne prêchez pas, même si votre doctrine ne vous demande pas de prêcher sur le dépouillement, même si votre doctrine vous dit que les femmes peuvent venir nues en Syrie par l'église, mais laissez aussi la liberté à celui qui veut s'habiller en couvrant son corps. Mais vous les combattez. Vous êtes en train de combattre Jésus. Et vous allez répondre. Vous allez payer. Nul ne peut régimber contre les aiguillons. Vous êtes en train de détruire votre propre âme. Les âmes que vous chassez ou les âmes que vous découragez à se dépouiller, vous allez répondre virgule par virgule. Je vous le dis. Regardez, elle. Jésus l'a visitée dans le songe. Elle n'a pas vu le visage de la personne, mais elle a vu son bas. Qu'il l'a amené dans une église
où les femmes sont dépouillées et adorent le Seigneur en esprit et en vérité. Le Seigneur lui a montré. Amen, amen. Et quand elle s'est réveillée, elle n'avait pas cru, mais le Seigneur l'a orientée jusqu'à ce qu'elle a trouvé de telles églises. Malheureusement, de telles églises sont rares aujourd'hui. Amen. Rares. Toi qui adore Jésus dans une église où les femmes portent pantalon, tu n'adores pas encore Jésus. Toi qui adores Jésus dans une église où les femmes peuvent mettre leurs mèches, leurs perruques, leurs bijoux, accoutrements de Jézabel, en laissant les seins légèrement nus, tu n'adores pas encore Jésus. Le Jésus mort à la croix et ressuscité, c'est un Dieu saint que tu dois adorer en esprit, en vérité, en sainteté. L'église de Jésus n'est pas une église de prostitution. Ce n'est pas une église, ce n'est pas un lieu de rassemblement de prostituées. Les prostituées peuvent venir, mais à la porte, Jésus doit les habiller. Mais si vous pensez que Dieu ne regarde pas le corps et que Dieu regarde le cœur, mais pourquoi vous portez même pantalon? Pasteur, pourquoi vous portez pantalon pour aller à l'église? Restez nu. Restez dans votre slip pour aller à l'église. Vous portez pantalon pour vous couvrir, mais vous refusez que les femmes s'habillent décemment. Il y a problème. Cher serviteur, Dieu te connaît. Dieu te regarde. Et tu rendras compte, virgule par virgule, de tes actes, de chaque brebis que tu empêches de vivre la sainteté. Chaque brebis que tu empêches d'entrer au ciel, tu répondras. Je te dis, tu peux utiliser tous les arguments théologiques comme vous aimez le faire. Mais Dieu n'est pas dans tes affaires théologiques. Dieu n'est pas dans tes arguments théologiques. Dieu, il est saint. Il est dans sa parole. Et c'est lui qui a dit, soyez saints, car moi, l'Éternel, votre Dieu, je suis saint. Et je vous ai séparés du monde, afin que vous soyez à moi. À moi. Dieu exige que son peuple se sanctifie. Mais vous, remplis d'esprit de théologie, vous pensez que on peut venir dans la maison de Dieu nu. Eh bien, vous avez chassé l'esprit de Dieu de vos temples. Et vous ne voulez pas qu'il y revienne. Vous allez répondre. Vous avez bâti des grands bâtiments climatisés. Et vous entassez les brebis. Vous avez écrit le nom de Jésus sur votre bâtiment en faisant croire aux brebis que c'est église. Et les âmes sont entassées dans ces églises, mais ils n'ont pas la vraie nourriture. Ils n'ont pas accès à la vraie nourriture. Et s'ils trouvent de vraie nourriture dehors, et commencent par les mettre en pratique, vous commencez à effacer tout de leur texte en leur faisant croire que Dieu ne regarde pas le corps et que Dieu regarde le cœur. Donc, Dieu, il est aveugle ou bien il est bon et il regarde seulement le cœur. Repentez-vous. Vous allez trop répondre. Je vous le dis, je vous le préviens. Je vous le dis, je vous le préviens. Toi, brebis, qui va dans une église où on te dit que Dieu ne
sœur que Dieu regarde, tu es dans une église qu'on appelle la voilage. Tu es dans une église de la mort. Et tu meurs dans cette église. Ne sois pas surpris que Dieu te dise au portail, je ne t'ai jamais connu. Je te préviens. Ne dis pas demain que tu n'es pas prévenu. Toute église qui refuse de prêcher la sainte doctrine, la sanctification, corps, âme et esprit, fuyez, je vous le dis. Si vous fuyez là, ne venez pas chez moi, mais allez chez Jésus. C'est-à-dire, même dans votre maison, commencez par prier. Il va vous orienter. Il va vous dire là où vous allez le trouver et l'adorer en esprit et en vérité. Mais comme si vous aussi, vous ne voulez pas le vrai Jésus, mais vous voulez seulement le Jésus de miracle. Et si vous ne voulez pas le Jésus de la sainteté, mais vous voulez le Jésus qui fait miracle, mais vous ne voulez pas le Jésus qu'on doit adorer dans la sainteté. Et donc là où on parle de dépouillement, vous ne voulez pas aller, mais vous voulez aller là où on parle de miracle. Vous aussi, vous êtes des malheureux. Vous êtes des malheureux. Parce que vous ne connaissez pas encore ce qui est Jésus. Vous ne le connaissez pas. Il est un Dieu rempli d'amour, rempli de miséricorde. Mais au portail du ciel, vous allez le méconnaître. Si vous faites de votre vie ce que vous voulez sur la terre, et vous ne voulez pas l'adorer comme sa parole demande, mais vous voulez l'adorer comme vous voulez, au portail du ciel, vous allez dire, mais c'est un autre Jésus. Il va te dire non. La grâce et la miséricorde de Dieu, là, ça s'arrête sur la terre. Mais quand tu meurs là, on t'applique les tests bibliques. Et tu vas répondre. C'est pour ça que la parole déclare, ce que chacun aura semé, il le moissonnera. Ce que tu es en train de semer maintenant, et Dieu ne t'a pas encore frappé, ne pense pas que, non, Dieu, il est rempli de miséricorde. Oui, il est rempli de miséricorde. Il ne t'a pas frappé au moment où tu es en train de commettre ces choses. Il te préserve de la mort parce qu'il veut que tu te répands. C'est pour ça qu'il dit, je ne veux pas la mort du pécheur, mais je veux que le pécheur se répand. C'est pour ça qu'il t'accorde encore la vie. Malgré tes péchés, tu es encore vivant. Ne pense pas que oui, la vie de péché que je mène, ah, le Seigneur, il est content. Hey! Il n'est pas content. Il pleure pour ce qui t'attend en enfer. Et il veut que tu te répandes. Alors, ne fais pas de ta vie une vie de poubelle. Jésus te parle. Toi, serviteur, qui décourage les âmes à ne pas se dépouiller. Répands-toi. 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 Si tu ne veux pas prêcher la sainte doctrine dans ton église, tu ne diriges pas une église pour Christ. Quel que soit le miracle qui se passe là. Jésus te parle. Servant de Dieu, continue. Oui. Et voilà, donc je suis restée dans cette église évangélique. Mais jusqu'au moment où il y avait, juste avant le Covid, et encore une fois, l'Esprit est venu me dire que non, c'est pas là que tu dois être. Une deuxième fois, l'Esprit de Dieu t'a encore visité dans le songe. Oui. Alléluia. Et te dit que c'est pas dans cette église où tu t'es retrouvé que c'est pas là. C'est pas là. Or, en ce moment, tu étais dans AD. AD. Donc, l'Esprit de Dieu est en train de te dire qu'il n'est pas dans AD. Oui. Alléluia. Amen. Continue. Et après, donc, je me suis dit, je vais où? Comme là, il ne m'a pas indiqué où est-ce qu'il faut que j'aille, je me suis dit, mais il faut que je cherche. Je vais sur YouTube. Je commence à chercher, j'écris Jésus, Jésus, et après, je tombe sur une église qui se trouve à Paris, que je vais taire le nom. Oui. Et cette église, je voyais la prédication, je me dis, c'est la sainte doctrine.
Et je me suis déplacée parce que j'habite à 3 heures de là. Oui, dis le nom de l'église parce que peut-être que certains frères et sœurs seraient aussi peut-être dans ça et qui vont penser que bon, c'est vraiment ce qu'il faut sans savoir qu'il y a aussi problème. Ah, Sois relax. D'accord. Ok. J'avais vu sur YouTube une église qui s'appelle TV Dovi. Oui, je connais très bien. Qui est sur Paris. Oui. Ce qui montrait sur YouTube les prédications, je trouvais que c'était très bien pour moi. Et là, il s'agit de l'église le pasteur congolais Chora Ketu. Beaucoup de sœurs, de frères et sœurs m'ont donné leur témoignage concernant cette église. Cette église, quand tu suis sur YouTube, c'est parfait, l'enseignement et tout ça. Mais va dedans, tu vas voir qu'il n'y a rien de dépouillement, il n'y a rien de sanctification. Vas-y. Voilà, le serviteur, donc lui, il prêchait, il disait que ce qui m'avait attiré, c'est qu'il disait le baptême, il faut le baptême au nom de Jésus-Christ. Et c'est ça qui m'avait attiré. Voilà. Donc je rentre là-bas, mais il n'y a pas de dépouillement, rien. Rien. Tout le monde. Chacun s'habille comme il veut, les femmes, il n'y a pas de voile. Il n'y a rien. Chacun s'habille en jean, en pantalon, en collant. Voilà. Et voilà. Et la plupart des fois, il y a des délivrances. Ce qui attire l'œil, c'est les gens qui aiment les délivrances. Voilà. Et donc, du coup, ils se disent qu'ils sont guéris. Voilà, comme ils tombent par terre. Donc, ils disent qu'ils sont guéris. Et en fait, le baptême, donc ce jour-là, ils ont dit oui, le baptême. J'ai levé la main, j'ai dit oui, le baptême. Et en fait, quand j'arrive, je vois que c'est dans une sorte de baignoire. Un baignoire. Et c'est des femmes ou des jeunes filles qui baptisent. Ah, ça fait deux problèmes. Oui. Un, baptême dans baignoire. Oui. Le Seigneur nous a bien dit qu'il n'accepte pas les baptêmes dans baignoire, dans piscine, dans tout ça. Le Seigneur dit, il ne veut pas. Le baptême doit se passer dans une rivière, dans une eau naturelle. Amen. Alléluia. Amen. Ça fait premier point. Très important. Deuxième point, baptisé par des filles. Le Seigneur ne veut pas. Toi qui es baptisé par une femme. Ah, attention. Il faut chercher dans les Saintes Écritures. Est-ce qu'il y en a? Alléluia. C'est très important. Vous allez dire non, le Saint-Esprit est descendu pour tout le monde, donc tout le monde peut baptiser au portail du ciel. Tu vas dire, c'est faux ce que j'ai dit. Je te dis la vérité. Une femme n'a pas le droit de baptiser. C'est une fonction d'autorité réservée aux hommes. Rentre dans les Écritures. Cherche dans le livre des Actes des Apôtres, est-ce qu'il y en a une femme qui a baptisé? Tu n'en trouveras pas. C'est très important. Vous ne pouvez pas imposer votre doctrine à Dieu. Ah! Vous devez vous soumettre à la sainte doctrine. Vous devez vous soumettre à la doctrine de Jésus-Christ. Si c'est son église que vous conduisez, n'inventez pas votre doctrine et l'imposez à Christ. Ça ne marchera pas. Je vous le dis. C'est très important. Donc, toute église où c'est des femmes qui baptisent, il y a problème. Vous allez répondre là-bas. Donnez tous les arguments que vous voulez sur la terre des vivants. Mais là-bas, vous allez voir que les choses sont différentes. Vas-y, c'est vent de Dieu. Voilà, et en fait, dans cette église aussi, il disait, donc, il fallait prendre de nouvelles... Ils ont produit de nouvelles Bibles. Oui, je sais très bien, oui, effectivement. Oui, voilà, de nouvelles Bibles. Et donc, du coup, c'était gratuit. Hein, on donnait à tout le monde gratuitement. Et moi, j'ai pris la Bible, mais en fait, c'est que je me suis dit, mais BJC, ça s'appelait BJC, la Bible. Je me suis dit, non, mais la Bible, c'est la même. On ne doit pas produire une Bible comme ça, soi-disant que c'est le nom de Jésus-Christ, mais c'est l'auteur, c'est le pasteur. Chora Ketu, effectivement, il a
il a fait sa propre Bible. Sa propre Bible. Oui, on avait ça. Mhm. Et après, le Seigneur, encore une fois, quand je dormais, le Seigneur me dit que non, il ne faut plus aller là-bas. Le Seigneur t'a dit encore une troisième fois Oui, de quitter cette église de Choraketou. oui. Gloire à Jésus. Oui. Continue. Et comme encore une fois, il ne m'a pas dit où est-ce qu'il faut aller, je suis retournée encore sur YouTube. Je cherche, parce que je ne dormais pas, j'avais pas la paix. Je cherche et je trouve une autre église qui se trouve à Lille, qui s'appelle, ça s'appelle comment? Il y a un pasteur qui s'appelle JP Makanzou. Très bien, je le connais aussi. Et je voyais des prédications aussi sur YouTube. Je trouvais, ah, c'est très bien, c'est tout. Et c'était... Après, je me suis dit, je vais aller là-bas. Même si c'est loin par rapport à chez moi, je me suis dit, je vais aller là-bas. Et arrivé là-bas, et quand j'arrive là-bas, au début, quand on prie, c'est très bien. Et lui, le pasteur, il rentre après qu'on a déjà prié pour venir prêcher. Et quand quand il rentre, c'est là que le Seigneur me met à cœur, écoute ce qu'il chante. Et ils ont commencé à chanter... il est le Dieu de miracles, il est le Dieu de miracles. Et en fait, ils n'ont pas dit c'est Jésus. Hein. Ils ont dit qu'il est juste le Dieu de miracles parce que c'est lui qui rentrait dans l'église. Voilà. Et le Saint-Esprit me dit, donc, ils sont en train d'adorer ce pasteur-là. Voilà. Et il avait des gardes, des gardes-corps. Il y en avait au moins 3 habillés vraiment avec des costumes vraiment, dont une personne de couleur blanche qui avait plein de micros partout là. Vraiment, à côte, il ne fallait pas que quelqu'un le touche. Et donc, il va prêcher. Et là, je suis restée là-bas, mais le Saint-Esprit me dit, c'est pas ici. Voilà. C'est pas ici, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Donc, je suis sortie de là-bas. Je ne suis plus allée là-bas. Et je suis restée encore à la maison. Entre-temps, le Covid arrive. Et je sentais le vide en moi. Je cherchais Jésus, je cherchais. Et là, avant, quand le Covid était là, j'étais en train de regarder des chansons sur YouTube. Et là, je vois en dessous, il y avait marqué « Jésus revient TV ». J'ai dit « Jésus revient TV », c'est quoi encore? J'ai dit, bon, je clique dessus, je regarde, oh, des prédications. Je finis une prédication, des témoignages. Je sentais comme si c'était du miel pour moi. Je me suis dit, c'est là. Et c'est là que j'ai entendu la voix dans mon oreille qui dit, voici ton église. Alléluia. Voici ton église, 3 fois. Alléluia. Je rends grâce à Dieu. Alléluia. Et là, j'ai suivi. Donc, c'est jusqu'au moment où je voyais, j'ai dit pour moi pour la première fois. C'est là que j'ai vu vraiment la vraie parole de Dieu prêcher dans la vérité. Et la louange, adoration, dans un petit espace à l'époque, dans un petit espace. Mais tout le monde adore, tout le monde chante. Dans les autres églises, je voyais, il y en a qui veulent chanter, il y en a d'autres qui ne veulent pas, il y en a qui s'assoient. Là, c'est tout le monde au même rythme. Ah, ça m'a attiré. Je me suis dit, j'aimerais bien aller là-bas. Et je regarde où se trouve cette église Jésus revient. Je vois, c'est au Bénin. J'ai dit, j'aimerais bien aller là-bas. Et c'est comme ça que j'ai contacté l'homme de Dieu pour lui demander comment ça se passe. Donc, il m'a envoyé vraiment pour m'enseigner sur la saine doctrine, les bases de la saine doctrine. Et j'étais contente. Et donc, le dépouillement, la sanctification, tout ce que je ne connaissais pas. Et donc, maintenant, je suivais à la télévision tous les dimanches parce qu'eux, ils n'enseignent pas que le dimanche. Ça m'a beaucoup plu parce que les enseignements, c'est lundi, mercredi, vendredi. En fait, tu es nourri tous les jours. Tu es nourri tous les jours. Et là, maintenant, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je me suis dit, je me décide d'aller là-bas pour prendre ce feu qui est là-bas. J'avais envie vraiment de prendre ce feu et de suivre aussi tout le processus pour être vraiment, pour devenir vraiment une vraie chrétienne, une vraie disciple de Jésus-Christ. Parce qu'il faut, moi je voudrais ce baptême, le baptême au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il faut mourir avec Jésus et ressusciter avec Jésus. Et je voyais le Saint-Esprit qui était toujours en action dans cette église-là. Et je voudrais être vraiment rempli de tout ça. Et prendre ce feu que je vais prendre ici et l'amener en France. Et pour que le réveil aussi soit allumé en France. Je rends grâce à Jésus-Christ. Alléluia. Vraiment, nous sommes vraiment bénis et nous bénissons vraiment le Seigneur pour vraiment, vous voyez tout ce qui s'est passé pour qu'elle retrouve le vrai chemin. Alléluia. Nous ne disons pas exclusivement que c'est Jésus revient seul qui est le seul chemin qui mène au ciel, loin de là. Non. Alléluia. Jésus, la parole de Dieu dit, j'ai réservé 7000 autres prophètes qui n'ont pas fléchi
les genoux devant Baal. Ce qui veut dire que sur cette terre des vivants, nous croyons qu'il y a encore, oui, des assemblées, des églises qui ont la crainte de Dieu, qui veulent faire les choses vraiment selon les Saintes Écritures. Et nous le croyons fermement. Et le Seigneur, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train de rassembler ses brebis dans de vrais troupeaux. Alléluia. Vous avez vu, elle est allée dans une église, le Seigneur dit, c'est pas là. Elle a quitté. Elle est allée dans une deuxième église, le Seigneur dit, c'est pas là, je ne suis pas là. Elle a quitté. Elle est allée dans une troisième église, le Seigneur dit, non, c'est pas là. Elle a quitté. Ce qui veut dire quoi? Pour découvrir la vérité, tu dois t'abandonner au Seigneur. Il va te guider. Amen. Il faut être connecté, il faut être attentif à sa voix. Le Seigneur parle à beaucoup de personnes, mais il se dit non, comme je n'ai pas où aller, donc je reste ici d'abord. Et si tu meurs là, hein? C'est pas parce que il n'y a pas une église dans la vérité, dans ton environnement, que tu vas aller dans le catholique. Tu n'es pas allé à l'église, hein? Tu n'es pas allé à l'église. C'est pas parce que il n'y a pas d'église dans ton environnement que bon, je vais aller dans une église de la voie large. Non, Jésus dit, je ne suis pas là. Si c'est Jésus que tu cherches, lui, il n'est pas là. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est d'aller sur tes genoux et de commencer par prier. Pour demander, Seigneur, révèle-moi l'état spirituel de l'église dans laquelle je t'adore. Révèle-moi l'identité spirituelle des serviteurs de cette église. Même si l'église est dépouillée, parce que tu vois, elle est allée dans une église, hein, où on prêche bien, mais l'Esprit de Dieu n'est pas là. À cause de l'environnement. Je vous dis, les églises peuvent continuer de se multiplier sur la terre. Dieu n'est pas dans les effectifs, mais Dieu est dans la qualité. Il n'est pas dans la quantité. Les gens se lèvent et ouvrent l'église et disent j'ai reçu l'appel, mais ils ne veulent pas pratiquer la sainte doctrine biblique. Ils travaillent pour qui? Pour eux-mêmes. Pour eux-mêmes. Mais ils vont répondre. Ils seront étonnés. Je vous l'ai dit. Dieu n'est pas pressé de traiter leur cas. Parce que leur jugement est déjà prononcé. Et ça les attend. Mais toi, brebis, qui cherche le vrai Jésus, si ce n'est pas le miracle qui t'intéresse, mais c'est vraiment adorer ce merveilleux Dieu que tu désires, au moment où tu écoutes ce message, va sur tes genoux. Je ne te dis pas de venir directement à Jésus revient. Non. Mais va sur tes genoux, prie. Si le Seigneur te dit, va, Jésus revient. Gloire à Jésus. Tu viens, on va t'accueillir les bras ouverts. Si le Seigneur te dit, va à tel endroit, là tu sais que le Seigneur t'a convaincu. Parce que la parole dit, l'heure vient et elle est venue où les vrais adorateurs vont adorer Jésus en esprit et en vérité. Et en vérité, on n'a pas dit les vrais adorateurs vont adorer Dieu en esprit et en miracle. Non, mais en vérité. Et là où il y a la vérité, il doit y avoir la sanctification. Il doit y avoir la sainte doctrine. Il doit y avoir la crainte de Dieu. C'est là que tu vas trouver l'Esprit de Dieu. Mais quand tu vas quelque part où chacun fait ce qu'il veut,
La voie large. La voie large qui conduit en enfer. Il faut quitter cette voie. Va rechercher la voie étroite. Va rechercher la voie où ton âme sera en sécurité. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que le feu de l'enfer est brûlant. Ça calcine, ça consume. Je le dis et je te le répète. Voyez tout son parcours. Le Seigneur l'aime. Le Seigneur ne veut pas que son âme rate le ciel. Et c'est pour ça le Seigneur l'a amené là où son âme va se sentir en sécurité. Amen. Toi aussi, prie, jeûne, parle avec Dieu. Le Seigneur n'a pas un problème d'effectif. Si tu penses que non, donc toutes les autres églises là, donc avec toutes ces quantités, avec toutes ces femmes qui prennent le bouc d'oreille, donc le Seigneur va les rejeter. Mais pour voir le spectacle là-bas, comment les gens sont en train de pleurer, comment des femmes de pasteurs en train de pleurer en enfer, parce qu'ils n'ont pas obéi à la sanctification. Va pour voir là-bas. Tu vas comprendre. Tu vas comprendre. Au temps de Noé, sur toute la terre, repentez-vous, repentez-vous. Personne n'a entendu. Toute la terre a été ravagée. C'est 8 personnes qui ont survécu. Vous pensez que non, Dieu ne peut pas envoyer tout cela en enfer. Non, Dieu là, il est amour, il est miséricordieux. Son amour n'a pas changé. Sa miséricorde n'a pas changé. Et sa colère aussi n'a pas changé. Sa colère sur les rebelles, sur les incrédules, ça n'a pas changé. Je vous le dis. Parce qu'il a dit dans sa parole, dehors les chiens, Apocalypse 22, dehors les abominables, dehors les incrédules, dehors les menteurs, dehors les idolâtres. Ceux-là vont rester dehors. Parce que rien de souillé ne peut entrer dans sa maison. C'est pour ça, si tu veux adorer Dieu en esprit et en vérité, et si le Seigneur t'envoie à l'église Jésus revient, tu es à la maison pour venir à l'église Jésus revient. On ne vient pas avec mèche. On ne vient pas avec bout d'oreille. On ne vient pas avec même petit vernis. On ne vient pas avec haut talon. On ne vient pas avec collant. Si tu me suis à la maison, on ne vient pas avec des tenues ceci. Au portail de l'église, des femmes sont là et vont te contrôler. Si tu refuses qu'on te contrôle, on va te dire au revoir. C'est ce que Jésus nous a dit. Parce que c'est son église, ce n'est pas mon église. C'est son église, c'est celui qui a son église qui dit, Alléluia. faites contrôle au portail. Pour ceux qui veulent m'adorer là, ils vont respecter les règles. Et nous le pratiquons tous les jours. Et tous les dimanches, on relit les règles de sainteté. Chaque dimanche, avant le début du culte. C'est pour te dire que si tu veux aller au ciel, le Seigneur permet aujourd'hui qu'il y ait une ou des églises sur la terre, même si ce n'est pas nombreux. Mais il y a un reste qui veut faire les choses selon sa volonté. Et il faut que tu pries pour que le Seigneur te montre ces restes-là, pour que tu ailles, pour que ton âme soit en sécurité. Alléluia. Si tu vas quelque part où la sainte doctrine n'est pas pratiquée à 100%, il y a problème.
que Jésus, il est saint 100%. Il n'est pas saint à 99%. Il est saint 100%. Amen, amen. Alléluia. Amen. Donc là où tu dois l'adorer, la sainteté, la sainte doctrine doit être pratiquée à 100%. Réfléchis, parce que nous sommes à la fin. Tu ne vas pas dire demain, Seigneur, je n'ai pas trouvé d'église de sainteté sur la terre. Tu ne diras pas ça, hein? Même à la maison, si tu es dans une ville, dans un pays où il n'y a pas encore l'église Jésus revient, aujourd'hui, à cause de toi, le Seigneur a permis que la chaîne Jésus revient. Tu vis, existe sur la terre. Et le culte se fait en direct tous les dimanches et tous les jours. Tous les programmes en direct sur la chaîne Jésus revient TV. Ce qui veut dire que même dans ta maison, dans ton pays là, tu peux être connecté et nourrir ton âme. Et le Saint-Esprit va te visiter comme si tu étais physiquement avec nous. Si tu crois, tu verras la puissance de Jésus. Si tu crois, tu verras la gloire de Jésus-Christ se manifester dans ta vie. Et tu vas témoigner. Alléluia. Amen, amen. Aujourd'hui, le réveil est là. Amen. Nous sommes dans une révolution spirituelle où le Seigneur Jésus veut révolutionner son église, veut restaurer Amen. son église, la laver, la purifier, la sanctifier, la revêtir des rudiments du Saint-Esprit et la préparer pour son avènement. Nous sommes dans cette révolution. C'est ça, le groupe Jésus revient. Si tu pries, le Seigneur va te parler du groupe Jésus revient. Et tu seras mieux convaincu. Mais là où tu es, commence par prier. Seigneur, révèle-moi l'état spirituel de l'église dans laquelle je t'adore. Révèle-moi l'identité spirituelle de cette église pour que mon âme ne soit pas perdue. Pour que je ne sois frappé par le livre de Luc, chapitre 13, verset 22, où Jésus-Christ a été clair. Plusieurs me diront, Seigneur, c'est en ton nom j'ai fait ci, c'est en ton nom j'ai fait ça. Mais je leur dirai ouvertement, éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Allez chercher le mystère derrière ce passage-là. Jésus ne nous a rien caché, il est sincère. Alléluia. Donc voilà, peuple de Dieu, servant de Dieu, oui. Un dernier message à ceux qui sont peut-être encore dans le monde, oui. Peut-être dans le catholisme, oui. Peut-être dans la voilage, un dernier message à leur endroit. Moi, un dernier message que je peux dire à tout le monde, Jésus, il faut chercher Jésus. Jésus se laisse voir parce que lui, il dit, invoquez-moi et je vous répondrai. Alléluia. Je vous montrerai ce que votre œil n'a jamais vu et ce que votre oreille n'a jamais entendu. Amen. Jésus, il est réel. Amen. Sans Jésus, on ne peut rien faire. Avec Jésus, on peut avoir que des exploits. Sans Jésus, j'étais perdue. Aujourd'hui, je suis vraiment une vraie servante de Dieu par la grâce de Jésus. Voilà, venez tous, vous qui avez soif de Jésus, venez vraiment expérimenter ce que moi-même j'ai expérimenté. Je ne suis pas là pour faire la publicité, mais Jésus-Christ est vivant ici dans cette église. Jésus-Christ me l'a montré plusieurs fois, même en songe, même dernièrement, j'ai eu la révélation que c'est des vrais serviteurs que Jésus a mis ici sur terre pour amener le réveil dans le monde. Je le dis vraiment, venez tous, vraiment. Parce qu'il y a deux chemins. Il y a soit l'enfer, le grand chemin qui est ouvert, et le petit chemin qui mène à Jésus. Pour aller à Jésus, il faut accepter le dépouillement. Il faut accepter, parce que sinon, c'est direct en enfer. Vraiment. Ceux qui sont dans la religion catholique, vu que même Jésus me l'avait dit, venez parce qu'il y a les statues, il y a l'idolâtrie là-dedans. Sortez de là, venez vraiment à Jésus-Christ. Il n'y a que lui qui sauve. Ce n'est pas la religion qui sauve, c'est Jésus qui sauve. Vraiment. C'est tout ce que je peux dire à tout le monde. Il y en a beaucoup qui sont, soi-disant, qui ont fait beaucoup d'études, bac plus 5, bac plus 12, qui avant aimaient Jésus et que maintenant ils ont arrêté soi-disant qu'ils ont fait beaucoup d'études. Non, Jésus n'existe pas. On vous a menti, on vous a fait ça. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Sans Jésus, vous irez directement en enfer. Je vous le dis.
C'est vraiment, jeune fille, abandonnez tout ce que vous faites, tout ce qui est maquillage, tout ça là, ça vous amènera à la déperdition. Et respectez vraiment, comme je reviens en arrière, pour le mariage, restez vraiment intact, ne vous livrez pas à l'impudicité. Ça aussi, ça vous amènera en enfer. Si vous restez dans l'impudicité, il n'y a pas de voie à Jésus. Jésus n'est pas dans tout ça là. Restez vraiment, obéissez à la parole de Dieu. Achetez la parole, achetez la Bible. Tout est écrit là-dedans. Parce qu'en fait, on meurt par l'ignorance. Parce qu'avant, moi non plus, je n'avais pas la parole de Dieu. Et j'ai acheté la Bible. Et j'ai demandé au Saint-Esprit, vraiment, enseigne-moi. Parce que la Bible, pour ceux qui ne comprennent pas, des fois, ça peut être difficile. Mais demandez au Saint-Esprit de vous enseigner. Si vous ne croyez pas à ce que les serviteurs vous disent, tout ce qui est dans la parole de Dieu, c'est Jésus qui a inspiré les prophètes, tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Que Dieu vous fortifie, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Voilà, peuple de Dieu. Et le témoignage a été très édifiant et très bref. Et nous glorifions vraiment le Seigneur. Nous sommes à la fin. Et voilà. Et tous ceux qui sont connectés à cette émission, nous vous invitons réellement à donner votre vie à Jésus. Jésus, il est le véritable Dieu. Quel que soit tout ce que les religions vont vous mettre dans la tête. Il y a un seul Dieu qui a créé le ciel et la terre. Et son nom, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas plusieurs dieux. Il n'y a pas Dieu. Ah, c'est ma religion qui a Dieu. Ah, quand tu vas mourir là, tu vas comprendre que, ah, effectivement, il y a un seul Dieu. Mais si tu n'avais pas marché avec ce seul Dieu, est-ce que tu vas chercher encore à revenir sur la terre pour chercher Dieu? Ce ne sera pas possible. Donc, toi qui m'écoutes en ce moment-là, peut-être que tu es dans une religion, je ne sais pas, catholique, musulman. Va sur tes genoux, commence par prier. Aujourd'hui, Jésus se révèle facilement aux catholiques. Amen. Il se révèle facilement aux musulmans qui commencent par prier pour dire, bon, moi je veux connaître la vraie religion. Je veux connaître le vrai Dieu. Ça ne dure même pas, Jésus se révèle à eux. Jésus leur parle ouvertement. Jésus leur montre les choses cachées. Amen. Alléluia. Amen. Toi, musulman qui m'écoutes, est-ce que tu as déjà vu, Allah t'a déjà montré quelque chose une fois? Depuis que tu es dans l'islam, tu ne verras pas. Toi, catholique, qu'est-ce que Vierge Marie t'a déjà montré une fois? Tu ne verras pas rien. Tu es devant statue seulement en train de grainer les perles. Et au portail du ciel, on va te dire, les perles ne peuvent pas entrer ici. Les chapelets ne peuvent pas entrer ici. Alors, donne ta vie à Jésus. Même dans ta maison, je te dis, même dans ta maison, prends une Bible et commence par méditer. Commence par lire. Commence par chercher Jésus déjà dans sa parole. Amen. Tu vas voir ce qui va se passer. Amen. Alléluia. Amen. Donc voilà, nous sommes à la fin de cette émission. Vous avez nos numéros officiels, le 00229 97 25 35 39 et 00229 94 33 69 05. Ce sont les numéros officiels de la chaîne Jésus revient TV. Vous pouvez nous contacter, donner votre vie à Jésus. Quand vous venez à Jésus revient, la première chose à faire, on va vous faire confesser le nom de Jésus-Christ. Après ça, vous allez recevoir des enseignements de base, surtout sur la sainte doctrine et sur la sanctification. Alléluia. Et d'autres enseignements très importants qui doivent vous préparer. Et après ça, maintenant, on va vous donner un guide de repentance pour que vous, vraiment, votre vie passée, vous présentez devant le Seigneur et priez, demandez pardon à Dieu. Et c'est après ça, maintenant, on va vous faire passer par la délivrance. Il y a beaucoup d'églises qui ne croient même pas à la délivrance. Ils ne croient même pas aux démons. Ils disent non, si tu as déjà confessé Jésus, c'est fini. Qui t'a dit que tu vas aller au ciel avec des démons? Ah, tu t'amuses. Les esprits de famille dans lesquels tu es né là, tu ne sais pas que ces esprits sont toujours en toi. Tu ne sais pas. Les démons qui t'ont poussé dans la vie d'impudicité, dans la vie de débauche, tout ça là, tu ne sais pas que ces esprits sont là. Parce qu'ils opèrent sous contrat, sous alliance. Donc si tu as confessé Jésus, c'est un grand pas. Mais ce n'est pas encore fini
Tu dois continuer le processus. La marche chrétienne, c'est un processus, étape par étape. Si tu négliges une seule étape, c'est que tu as fait mal à ton âme. Je te dis la vérité. Ce qui veut dire quoi? Les églises dans lesquelles on vous dit que non, la délivrance, c'est rien. Oh! Oh! Vous êtes remplis de démons. Je vous dis, la délivrance est importante. C'est très important. Et ce n'est pas ce qui se passe dans les églises où on touche la personne et il vibre et il tombe. On dit, ah, le démon est parti. Hey! C'est de la comédie. Il faut d'abord que l'église soit dans la vérité pour que le Saint-Esprit soit là. Et quand le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit opère à travers les ministres qu'il a établis comme autorité dans l'église. Et ce n'est pas cette autorité que les démons fuient. Mais quand tu vas dans une église où le pasteur est en alliance avec les démons, quelle délivrance il va te faire? Il n'y a pas de délivrance. Donc cherchez réellement là où vous allez obtenir votre délivrance. Et à côté de ça, il y a aussi le baptême au nom de Jésus. Amen. Si tu as fait baptême au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, ton baptême est charnel, ton baptême est théologique. Va dans la Bible. Il n'y a pas eu un seul baptême au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Tous les baptêmes ont été faits au nom de Jésus. Même les gens qui avaient fait baptême de Jean ont repris leur baptême. Quand ils ont entendu que le baptême doit être fait au nom de Jésus. Il faut lire Acte 19. Ceux qui disent que non, j'ai déjà fait baptême quand j'étais bébé catholique. Ça, c'est pas baptême. Ça, c'est effusion. Le vrai baptême, ça doit être fait au nom de Jésus-Christ. Donc, si tu es baptisé au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, même si c'est dans une église dépouillée là, il y a toujours problème. C'est moi qui te parle. Les lois spirituelles, on les respecte. Les lois spirituelles là, on les respecte. Même le diable là, il respecte les lois spirituelles. Ah, je te dis, il connaît la sainte doctrine et il connaît les lois. Donc toi qui es chrétien, tu dis non, j'ai déjà fait l'essentiel. Non. Sois sûr que tout ce qui doit être pratiqué est pratiqué. C'est ce qu'on appelle sainte doctrine. Rien n'est à négliger. Le salut de l'âme là, c'est très important. Alors, voilà ce que je peux partager avec vous. Amen. Nous allons prier. Amen. Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa, je veux te dire merci pour ce témoignage très puissant. Seigneur, toutes tes brebis qui ont écouté, Seigneur, je te prie de les visiter. Papa, étends ta main sur leur vie. Seigneur, visite-les, papa. Seigneur, toi qui touches les cœurs, toi qui convaincs tes brebis, Seigneur, je te prie, papa, de les visiter. Seigneur, visite-les, papa. Seigneur, amène-les dans ta bergerie. Amène-les dans ta lumière. Et Seigneur, oriente-les, papa. Seigneur, soutiens-les, papa. Seigneur Jésus, les temps sont finis et tu reviens nous chercher. Mais beaucoup ne sont pas encore informés. Seigneur, à travers ce témoignage, papa, que beaucoup soient touchés et viennent dans ta bergerie. Seigneur, nous te donnons gloire et honneur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Jésus. Amen. Gloire à Jésus.